Bonjour, nous ouvrons aujourd'hui le chapitre 12 du livre du Lévitique. Alors c'est un tout petit chapitre de 8 versets, toujours à propos de la pureté et de l'impureté. Alors ici, seul Moïse est interpellé et c'est à propos de l'impureté de la femme qui vient d'enfanter. Alors il ne faut pas être surpris, on est toujours dans le cadre de l'alliance et donc dans ce cadre, un accouchement qui provoque des écoulements de sang entraîne nécessairement la question de l'impureté. Non pas au sens d'une répugnance, mais toujours au sens où ce sang n'ayant pas été rendu à Hachem, eh bien, il enraye le mouvement d'élévation vers la sainteté. Donc, une fois qu'elle a enfanté, nous dit le texte, la femme reste impure pendant 7 jours. Et on aura la même indication concernant les menstruations au chapitre 15, auquel fait d'ailleurs allusion la fin du verset 2. Alors, entendons par là, entre autres, que si le mari veut rester lui-même pur et pouvoir accéder aux offrandes du sanctuaire, eh bien, il ne pourra pas s'approcher de sa femme pendant tout ce laps de temps. Alors, précisément à propos des offrandes, cette histoire va nous obliger à approfondir le rapport qu'entretient le fils d'Israël avec la pureté. Comprenons bien qu'il ne s'agit pas seulement de rester pur pour être individuellement capable de porter une offrande. Vu le prix que ça coûte, n'importe quel fils d'Israël n'a pas forcément les moyens d'offrir chaque jour des offrandes en son nom propre. Alors on pourrait se dire, bon, si pendant 7 jours, quand il s'approche de sa femme, il est impur, ça ne va pas beaucoup lui changer la vie. Eh bien, détrompons-nous. Parce que la pureté personnelle vise infiniment plus large que le seul individu. La pureté personnelle permet aux fils d'Israël d'être solidaires de toutes les offrandes qui ont lieu chaque jour dans le sanctuaire et dont les fruits rejaillissent sur tout le peuple dans son entier. Vous voyez, c'est en tant que membre du peuple que le fils d'Israël bénéficie des bienfaits des offrandes quotidiennes et qu'il se garde dans l'élan d'élévation qui fait s'approcher de Hachem tout le peuple. Ce qui veut dire que se garder pur personnellement dans l'alliance, en l'occurrence pendant 7 jours, ne pas s'approcher de sa femme qui vient d'enfanter, eh bien c'est contribuer à ce que le peuple tout entier reste pur pour que le peuple tout entier s'élève vers Hachem grâce aux offrandes du Mishkan. Donc c'est beaucoup plus large encore une fois que la seule considération individuelle et mesquine dans laquelle la pensée analytique contemporaine nous emprisonne. Alors maintenant, pourquoi 7 jours d'impureté après la naissance? Alors sans doute parce qu'il y a un rapport avec les 7 jours de la création. Enfanter, c'est créer en collaboration avec Elohim. Je vous rappelle que quand Dieu crée, on parle de Elohim, le Dieu qui est connu de tous, comme pour dire que ce moment n'est pas spécifique à Israël. Donc, au moment d'une naissance, eh bien, on collabore avec Elohim, mais en même temps, on verse du sang, donc il y a un déséquilibre qu'il va falloir rétablir. En revanche, au 8e jour, on peut dire que Israël, par rapport aux nations, reprend ses marques à travers le rite de la circoncision, pour les mâles évidemment. C'est ce que spécifie le verset 3. Alors vous me direz, oui mais là aussi on verse le sang. Alors il y a une explication rabbinique assez puissante que je vais essayer de vous résumer. En Exode 22-29, il est nettement spécifié que pour être offert pour le rachat des premiers-nés des fils d'Israël, l'agneau ne doit pas être âgé de moins de 7 jours. Du coup, toute circoncision des garçons le 8e jour est lue comme étant associée à ce sacrifice pour le rachat, de sorte que le sang de la circoncision devient celui d'une offrande, c'est-à-dire qu'il est rendu à Hachem. Dit autrement, la circoncision devient le signe charnel que l'homme est uni par le sang aux offrandes d'animaux, qu'il est dès lors habilité à faire approcher dans le sanctuaire. C'est une manière de dire que par la circoncision, un fils d'Israël n'est pas purement extérieur aux offrandes, et quelque part, quand bien même aujourd'hui, comme en d'autres périodes de l'histoire d'ailleurs, les offrandes ont disparu,
Eh bien, par cette circoncision, le fils d'Israël reste associé à toutes les offrandes qui ont néanmoins été offertes au fil des générations. Vous voyez, l'appartenance au peuple est ici vraiment essentielle. Un fils d'Israël n'offre jamais une offrande uniquement pour lui-même. Le peuple est toujours premier. Et quand on parle du peuple, il s'agit du peuple en son entier, non pas seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Donc on remonte jusqu'à Abraham. Et c'est la circoncision, en opérant ce lien entre l'individu et le sanctuaire, qui affilie le fils d'Israël à toute la communauté. Une communauté donc qui se pense et qui n'existe que à partir du sanctuaire, par-delà les générations. C'est vraiment très fort. Par ailleurs, puisqu'on touche en l'occurrence à un organe où l'homme expérimente sa puissance, eh bien, le fait de pratiquer l'ablation du prépuce est le signe que le fils d'Israël abdique, pour ainsi dire, sa souveraineté absolue en la remettant entre les mains de Hachem. Et que cette ablation soit pratiquée le 8e jour n'est pas non plus sans signification. Elle est un signe que le 8e jour tant attendu, après le 7e jour dans lequel Adam a comme figé la création à cause de son péché, à cause de sa désobéissance, à cause de sa prétention à se faire Dieu à la place de Dieu. Donc, la circoncision est le signe de l'abdication par lequel, au milieu des nations, les fils d'Israël prennent en quelque sorte le contre-pied du péché originel, reviennent à l'obéissance envers Hachem, font teshuva, c'est-à-dire opèrent un retour vers Hachem, et contribuent ainsi à l'avènement du 8e jour. Ce jour magnifique, tant attendu encore une fois, où l'homme et Hachem vont pouvoir se rencontrer nuptialement, non plus dans un rapport de domination, mais dans un rapport de liberté, chacun se donnant librement sans craindre d'être réduit par l'autre à l'esclavage. Et avec l'avènement de ce 8e jour, voilà la dame, l'homme accompli de Saint Paul, qui entraîne avec lui toute la création jusqu'à son propre accomplissement. Ça n'est pas rien. Alors ceci dit, 33 jours de purification s'ajoutent aux 7 premiers, ce qui fait un total de 40. 40, c'est un nombre qui est toujours témoin d'une étape décisive concernant l'histoire. 40 ans, c'est le nombre type d'années que traverse une génération humaine et qui est le symbole d'une unité de temps avant de passer à une autre étape. 40 jours de déluge, 40 ans de séjour au désert pour Israël, 40 années de règne pour David comme pour Salomon, 40 jours de fuite au désert pour Élie, 40 jours d'épreuve pour Jésus, toujours au désert, 40 jours d'apparition du ressuscité à ses disciples, etc., etc., etc. Donc du coup, 40 jours de purification pour la femme accouchée d'un garçon marquent le commencement d'une nouvelle étape, que ce soit pour elle ou que ce soit pour l'enfant. Ce n'est donc qu'au bout de 40 jours qu'elle va pouvoir amener l'animal pour le manquement, un agneau de l'année pour l'Holocauste, en forme de sacrifice d'hommage, et puis un pigeon ou une tourterelle pour le manquement, comme d'ailleurs c'est spécifié au chapitre 5 concernant les plus pauvres. Encore qu'il s'agissait d'un couple de pigeons, alors qu'ici un seul est requis. Alors là, vous me direz, mais de quel manquement la femme est-elle coupable ? Eh bien, d'aucun manquement en particulier, parce que là, en fait, n'est pas la question. Ce qui est en cause, c'est l'état de cette femme dû à son épanchement de sang qui crée un déséquilibre qu'il faut donc réparer, ce qui est le rôle des offrandes du Mishkan. Alors maintenant, pourquoi au verset 5 la femme reste-t-elle impure 2 fois plus longtemps pour une fille ? Sans doute, nous disent les rabbins, parce que cette fille est elle-même appelée à enfanter et qu'à sa naissance, eh bien, sa mère va assumer les purifications que sa fille devra elle-même vivre lorsqu'elle accouchera. C'est un petit peu comme pour la circoncision, c'est-à-dire qu'on anticipe et la mère marque dans sa chair ce que sera la vie de sa fille, de sorte que toutes les générations sont vraiment solidaires les unes des autres, ça ne manque pas de noblesse.
Bien, alors ceci dit, offrir un holocauste d'agneau, ça coûte cher. Donc le verset 8 va minimiser la dépense, 2 pigeons ou 2 tourterelles, un pour l'holocauste, comme il est requis au chapitre 1, versets 14 à 17, l'autre pour l'offrande pour le manquement, comme il est requis, on l'a dit, au chapitre 5, versets 7 à 10. C'est évidemment ce que saint Luc va rapporter à propos de la purification de Marie au temple, en Luc, chapitre 2, versets 22 à 24. D'ailleurs, à ce propos, quand on parle de la Vierge pure, ça ne peut pas signifier qu'elle n'ait jamais passé par un stade d'impureté légale. La preuve, c'est qu'elle vient offrir l'offrande qui est prescrite. Si elle avait été pure toute sa vie au sens légal, mais ça signifierait qu'elle a enfanté sans épanchement de sang, ce que toute une légende dorée va d'ailleurs exploiter de manière complètement éhontée et profondément inutile. Par ailleurs, si ça avait été le cas, elle n'aurait pas eu besoin de venir offrir ses tourterelles. Ou alors elle l'aurait fait de façon complètement hypocrite, pour faire comme tout le monde. Ce qui ferait de la Vierge la reine des hypocrites, que Jésus va dénoncer violemment dans tous les évangiles. Voyez, attention aux légendes de naissance miraculeuse de Jésus. Il faut être très sérieux. Soit on croit à la vérité de l'incarnation, soit on n'y croit pas. Si le Verbe s'est vraiment fait homme dès sa conception, eh bien, il n'a pas commencé en jouant les passe-murailles à sa naissance. Ou alors, c'est qu'il n'a pris qu'une apparence d'homme. Et là, alors, on nage dans l'hérésie la plus primitive, avec la conséquence tragique qui veut que si le Christ n'a pas en toute chose assumé notre condition humaine, alors nous ne sommes tout simplement pas sauvés. Alors que la conception soit virginale, c'est dans l'Évangile, mais que la naissance de Jésus soit un tour de passe-passe, ça n'y est pas. Bref, alors, retour au texte du Lévitique. À partir de là, s'ouvre avec les chapitres 13 et 14 un autre ensemble de purifications qui vont concerner cette fois les affections de la peau dont on va prendre le temps de dire quelques mots dès cette vidéo. On traduit souvent l'hébreu tsara'at par lèpre, mais c'est trop restreint dans la mesure où la lèpre aujourd'hui, c'est une maladie bien définie, la fameuse maladie de Hansen, dont on parle, je crois, pour la première fois à propos d'Alexandre le Grand. Par ailleurs, les pathologies qui vont être envisagées dans ces chapitres sont beaucoup plus larges que les seules affections cutanées. C'est tout ce qui touche aux moisissures des vêtements, des tissus, des cuirs, les taches de salpêtre et même les vermoulures des murs. Alors, cette fois, Hachem s'adresse à Moïse et à Aaron. D'emblée, le texte nous oblige à considérer que certaines affections, comme une tumeur, comme une dartre, c'est-à-dire des plaques sèches sur la peau, ou des taches luisantes, sont de teneur spirituelle. Alors évidemment, ça chatouille nos mentalités marquées par l'efficacité des diagnostics scientifiques qui dénient par méthode tout lien entre la pathologie et le spirituel. Mais il n'empêche, voyez, prenez toutes les techniques médicinales traditionnelles partout sur la Terre, elles font toutes spontanément le lien entre la pathologie et l'unité brisée de la personne envisagée dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire physique, morale et spirituelle. Et on aurait tort de considérer un peu trop rapidement que ces techniques sont inopérantes. Surtout, elles impliquent un rapport du médecin au malade qui fait appel à une sagesse qu'on aurait tout intérêt à retrouver aujourd'hui pour ne pas faire que réparer cet homme-machine conceptualisé par Descartes et dont on ne s'est toujours pas libéré 4 siècles plus tard. Eh bien, voyez, à leur manière, les chapitres 13 et 14 du Lévitique s'emploient, à partir du modèle analogique qui est le leur, à déceler les raisons spirituelles des affections les plus flagrantes, les plus apparentes, donc les plus menaçantes, toujours vis-à-vis de la pureté du peuple, de sorte que les offrandes du Mishkan n'en soient pas elles-mêmes altérées. Et quelque part, ces chapitres vont nous obliger à nous poser nous-mêmes la question des origines spirituelles des pathologies qui nous assaillent aujourd'hui, à partir de la pensée analogique qui est la nôtre et qui reste, quoi qu'on en dise, celle du christianisme. Ce qui pourrait d'ailleurs avoir pour effet de stimuler les chrétiens eux-mêmes
à se réconcilier avec cette pensée analogique, à savoir penser résolument l'homme et le monde à partir du corps du Christ. Sans quoi, qu'est-ce que vous voulez, le christianisme se réduit à une pure philosophie vouée à se noyer dans le concert de toutes les autres. Ce qui ferait d'ailleurs la joie de pas mal de francs-maçons, soit dit en passant. Alors, on n'en dira pas plus pour l'instant, je voulais simplement vous préparer à lire avec le plus de bienveillance possible ces chapitres qui vont s'ouvrir, et qui, c'est vrai, pour nos esprits scientifiques, sont pour le moins déconcertants. Mais vraiment, on aurait tort de les mépriser parce qu'ils ont, au milieu de toutes ces considérations apparemment étranges, un tas de choses à nous dire de la part de Hachem. Alors, nous essaierons de nous laisser enseigner à partir de la prochaine fois. D'ici là, eh bien, je vous souhaite à tout le moins une très bonne lecture de ce tout petit chapitre 12. Je vous remercie.